va se débrouiller ça. Bonjour à tous mes chers disciples, c'est Ronin Sensei. Et voilà, quand je peux vous le cacher, je sais pas où il est mon Boken. Mon arme fétiche. Ah purée, c'est pas sérieux ça. Ça doit être Shinobi là, je l'ai garé parce que je le cherche, je le trouve pas. Et c'est chiant. Donc, je vais mettre en mode économie. Je vais vous présenter un nouveau format, en espérant que ça vous plaise comme d'habitude. Bon, il n'est pas totalement innovant, mais en combinant votre puissance de disciple et mon sensei style, et bah, il y a moyen de faire quelque chose. Le concept est le suivant. C'est un truc en mode que j'ai voulu faire il y a longtemps. Je me suis pas dit que j'allais le faire à travers YouTube, mais je me dis pourquoi pas vous le proposer, ça a l'air plutôt pas mal. Des œuvres en avant qui ne sont pas assez mises selon moi. Moi, à chaque fois je voyais des trucs, je me dis ouais, mais il faut que pas beaucoup de gens en parlent, etc. Et que ce soit des mangas, des films, des animés. C'est dommage parce qu'il mérite un meilleur succès selon moi. Et moi, voilà, je vais pas dire que je fais l'unanimité, mais bon. Bah voilà, j'ai réfléchi, c'est de mettre en place le premier épisode et comme vous l'avez remarqué via la miniature, aujourd'hui on va s'attaquer à un manga qui me tient bien à cœur mais qu'on n'entend pas assez souvent. Et c'est Hinomaru Sumo. C'est trop stylé. En plus ça fait une couverture. Bon, on va fonctionner en plusieurs parties. La première ça sera comment j'ai connu le manga. Ok. Il a été édité en 2016. Bah c'est Lucas TV, je me rappelle, il m'avait fait connaître. Présenté plusieurs lectures qu'il avait commencé ou qui suivaient, mais je crois que c'était des nouveaux mangas. Et je te remercie Lucas TV. Grâce à toi j'ai connu certaines choses. Je te parlerai plus tard, t'inquiète pas, c'est vrai. Je sais pas si tu vas voir la vidéo, mais en tout cas le style se fait pas sur le mauvais. Déjà j'aime bien le style. Le style graphique c'est mon délire, c'est mon style un peu vénère, voilà, en mode déter et tout. C'est un peu mon style. J'étais parti voir un rayon chez Carrefour pour voir s'il l'avait mis en vente. En rayon tout simplement, et j'ai vu qu'il était. Bon, deuxième partie. Cette fois-ci, on va parler du mangaka. Bon, je fais une présentation rapide. De Kawoda. Alors, comment est un mangaka? Non, je rigole. Kawoda, en fait, c'est le mangaka de Hinomaru Sumo. Bon, je vais vous la faire rapide. Kawoda, il a terminé son manga Hinomaru Sumo l'année dernière. Et il a enchaîné avec un petit one-shot qui s'appelle Heavy Metal Yankees. Troisième partie. Oui, donc je disais, faut savoir que Hinomaru Sumo s'est terminé avec son 28e tome l'année dernière, alors qu'en France, le 20e vient de sortir. Je pense que vous l'avez un peu remarqué, c'est un genre school life, arts martiaux. Comme je disais tout à l'heure, il a été édité en 2016, Shonen Jump, magazine japonais que tout le monde connaît, ou notamment Black Clover, il y a récemment eu Jujutsu Kaisen, sur Naruto, on me disait, ah voilà, ça c'est un peu ancien, vous connaissez. Bref, vous connaissez les mangas de sport. Mais là, la différence avec Hinomaru, c'est que lui, il ne débute pas de zéro, comme dans par exemple le H21. Quand on voit Senna, il connaît encore rien. On va dire qu'il a plus sport en même temps que nous. Alors que là, Hinomaru, il arrive. On sent déjà qu'il a une certaine connaissance du sport. Je ne dirais pas que c'est un ancien, mais il débute pas de zéro. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça change les mangas de sport qu'on a l'habitude de lire. C'est pas mal. Donc, on va suivre l'histoire de Hinomaru Uchiho, un jeune lycéen effronté, passionné par le sumo, au mystérieux passé. On a obtenu la grade suprême de Yokozuna. Et pour ça, on se donne rendez-vous sur la place de la connaissance. Bon, alors qu'est-ce que c'est qu'un Yokozuna? Le Yokozuna est le rang le plus élevé que peut atteindre un lutteur de sumo. Une fois promu, le Yokozuna ne peut plus perdre son titre, mais on attend de lui qu'il se retire s'il ne peut plus obtenir des résultats dignes de son rang. Ok, sur ce, je repars. Hinomaru veut être Yokozuna malgré certains qui les fait fortement défaut. Alors que c'est un must-have quand tu fais du sumo. Un peu comme dans la NBA, vous voyez, il faut être grand, c'est une qualité majeure, on va dire. Il est donc destiné à un parcours semé d'embûches. Il est donc destiné à un parcours semé d'embûches. Et c'est à ce moment-là qu'il rejoint le club d'Odachi. Son club qui n'a pas la meilleure des réputations parce que des voyous, ça sont accaparés les locaux du club. Hinomaru va alors faire raconte de celui qui deviendra plus tard son capitaine. J'ai nommé Ozeki Shinya. Belle transition pour ce malheureux personnage. Pourquoi vous allez me dire malheureux? Parce que, comment dire, parmi toutes ses participations, il perdait tous ses combats et que c'est le seul membre du club de sumo d'Odachi
Et malgré tout ça, c'est le seul à faire face aux voyous. Bon, il leur fait pas vraiment face vu que, on va dire, voilà, c'est un peu heureux. On va dire c'est à ce moment-là de l'histoire qu'il fait la rencontre de Hinomaru et qui va lui montrer son propre dohyo. Bon, on va laisser comme ça fait plus stylé. Bon, sur ce coup, pas besoin d'aller sur la place de la connaissance, hein, je pense que vous connaissez ce que c'est un dohyo. Les images parlent d'elles-mêmes, comme on dit. Ensuite, où est-ce qu'on en étions? Ok. Il nous montre le dohyo qu'il a construit lui-même, seul. Cependant, le chef des voyous va décider d'aller détruire le dohyo qu'Ozeki a mis du temps à construire. Suivant cet événement, ça va énerver Hinomaru. Vous allez découvrir, ne vous inquiétez pas, soyez pas pressés. Sur ce pas, Hinomaru, d'un élan, on va dire héroïque, il essaie de se friter avec les petits voyous du quartier, hein. Voyous du quartier, leur chef qui se fait appeler aussi Yuma Gojo. Un petit foufou, j'ai envie de vous dire, qui se prend un peu pour le cahier du lycée, voilà. Parce que Yuma, le plus fort du lycée, Hinomaru. Yuma va pas leur dire non directement. D'abord, il y a ceux, vous connaissez, les sous-fils sont en mode ah, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Worry. Je sais pas si je le fais bien, mais un truc comme ça va être pour qui tu te prends? Après, tu vois, il y a Yuma à côté, il est en train de dire hop, laisse-moi faire. Alors, comme ça, tu jeteras les locaux, et Hinomaru va lui dire oh, ça serait plutôt pas mal, effectivement. Yuma va leur dire ok, à une condition. Il va demander à Hinomaru de lui dire sans broncher, je te tape dessus pendant 10 minutes. Hinomaru va dire voilà, en gros, c'est ça. Et c'est lui. Il n'y a pas de souci. Yuma, il était plutôt déterminé parce qu'il s'est dit voilà quoi, j'ai affaire à un petit grain de galette. Alors il le tape. Ok, tout ça pour dire qu'il le tabasse pendant 10 minutes. Là, bien évidemment, Hinomaru en mode déterminé, sans bouger, il se laisse faire. Il n'a pas bronché, mais il reste debout. Avec un air un peu hautain, on va dire, une sorte de provocation. Et après, ça a tendance à énerver Yuma. Yuma, il s'est dit, ouais, ça jamais. Après, il a jamais le dernier point et tout, il veut dire, ouais, t'as vu pas de ma gueule. Alors qu'il avait mal aux mains. Et à ce moment-là, oh là. Alors, si je vais vous mettre un petit extrait de l'anime là. こっからは相撲の時間じゃ。とくと味わえ。はっきよい。Avouez, c'est stylé, je crois que tu vas me faire strike. Avouez, c'est stylé. Ah, vraiment, tu vas me faire strike, sinon ça sera. Non. Attends, je vais. Après, ok, ouais. Bon, bref, ça c'est rien comparé à ce qui vous attend dans le manga, c'est un truc de ouf. Donc, elle a compris sa défaite, elle a su que c'était c'était une sorte d'humiliation. Ryuma, il leur a dit, non, laissez tomber, il m'a assez humilié comme ça, laissez-leur les clés. Et après ce mini affrontement, Yuma, on va dire qu'il était un peu traumatisé. Il va être malgré lui entraîné, pas par Ozeki, mais avec Ozeki, à un entraînement de dépôt original. Ça veut dire que Hinomaru, Yuma et Ozeki ne sont pas au bout de leur peine. Ouais, c'est pas de vous spoil, juste vous raconter l'histoire et ça de vous donner l'eau à la bouche, voilà. Bon, il me reste encore 2 ou 3 points à l'élucider avec vous, après on aura terminé. Bon là, on a la dernière ligne de cette partie. Ce que j'aime bien avec Aoda, c'est que plus il avance dans l'histoire, plus il précise l'ambiance du manga et de ses personnages. Comme c'est un manga de sport, sans surprise, ils vont rencontrer différents adversaires et ont pour le même objectif, devenir Yokozuna. Nous allons voir la tournure que les événements vont prendre et comment Hinomaru va s'y prendre afin de ne pas dériver de sa voie. Ça s'annonce du plus périlleuse. Bon, maintenant on s'attaque à la partie. Hé, Sensei! Comme ça. Matsumoto, il me dit qu'il faut pas serrer la poigne du boken! Bah non. Bah non, tu dois serrer. Tu dois serrer la poigne. Oui! T'accompagnes pas la lame en serrant la poigne. Oh, Faut que tu gardes ton souffle, regarde. Tu prends. Tu donnes un coup. c'est ce que je faisais! Ouais, c'est comme ça. Et moi, Sensei! Toi aussi, vous avez tous besoin de mes conseils, ma parole. Le souffle, important le souffle. Ok. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être un beau sensei? Je suis désolé, c'est juste que ceux qui sont avec moi là, j'ai 5-6 disciples avec moi dans l'école, c'est pas de tout repos. Sur ce, comme je disais, partie 3. Dites-vous,
plus j'apprécie une œuvre, plus j'appréhende son adaptation d'animé. Bon, on va dire que je suis 30% satisfait de l'animé, parce que quoi, l'ending il est bien, l'opening il est bien, les OST ils sont bien. Quant à l'animation, voilà, quoi, ça mérite pas les dessins de Kawada, franchement, on va pas se mentir. Moi en tant que lecteur du manga, je peux vous dire que ça me fait extrêmement mal au cœur. La seule scène que je vous ai montrée, la scène que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est une des meilleures, on va pas se mentir. Et encore, première chose à savoir, c'est que dans l'animé, ils ont sauté le premier arc. Important à mes yeux, il y a ceux des lecteurs qui comprendront de manière sur le manga, le premier arc. C'est un truc de ouf, ils ont sauté le premier arc. Comment vous voulez montrer l'évolution des personnages si vous sautez déjà le premier arc? Et en plus, c'est un tournoi, je veux dire, c'est les tournois, les combats qui font que les personnages évoluent, leur mentalité, leur attitude dans les tournois. Ils ont sauté le premier arc qui constitue le tournoi et un entraînement. Et des rencontres. C'est-à-dire les rencontres ne sont pas totalement pareilles. Ils ont sauté des choses, l'introduction des personnages. Ils ont sauté l'introduction, non ils ont pas sauté, ils ont déplacé. Et ils l'ont très mal déplacé, ils l'ont mal introduit, ils l'ont trop mal introduit. Il y a un personnage que je pense, je peux pas vous dire, je peux pas tout vous montrer les différences. Parce qu'il y en a trop. Et je peux pas vous spoiler en fait, ça me fait mal au cœur. C'est pour ça, en ce moment voilà quoi, j'ai relu le manga pour bien vous le résumer un petit peu tout, pour bien vous parler de tous les points que j'aime par rapport au manga et comment dire mes goûts par rapport à l'anime. Et voilà quoi, donc moi en vrai, c'est toujours un message à faire passer, ce serait vraiment lisez le manga. Je peux pas vous dire juste une heure et demie vidéo, en place c'est parti. Donc oui, lisez Inomaru Sumo, c'est trop bien, voilà. Non, je peux pas vous dire ça. Je peux plus vous le détailler pour vous aimer. Et moi en même temps je transmets ma passion. Et ça c'est plutôt pas mal. Vraiment c'est une des choses qui me font plus flipper dans l'univers animé manga et tout, c'est vraiment quand il y a une adaptation d'animé. Mais bon, c'est pour ça que je suis là, pour établir la vérité. Dernier point sur l'adaptation d'animé. Il y a un truc que j'ai pas réussi à saisir, c'est que, vous voyez, pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, c'est qu'ils ont sorti tout en 26 épisodes. Ils ont sorti sur 24 ou 26 épisodes, je me rappelle plus, semaine par semaine. Ça encore, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est la qualité de l'anime. Comme vous avez dit, ils ont sauté des scènes, ils ont déplacé les introductions de certains personnages, ils ont sauté des chapitres importants par rapport au manga. Je pense qu'il y a une sorte d'incohérence. Donc ils vont pas se dire que c'est un bon anime. Ils vont dire que c'est un anime normal de sport qui se démarque pas des autres. Alors qu'en manga, il se démarque totalement. C'est vraiment ce que j'aime du côté de Kawada. Et moi, ce que je pense que ce qu'ils auraient dû faire, parce qu'ils vont sortir un épisode par semaine jusqu'au 24 ou 26, pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, c'est sortir 2 épisodes de début d'année, 2 épisodes en fin d'année, comme Shingeki no Kyojin, la saison 2 ou la saison 3, pour maximiser la qualité. Et moi, j'aurais été tellement content, j'aurais été waouh! Là, ils ont bâclé le travail. Comment dire, le scénario, il a été, je vais pas dire bâclé, mais voilà quoi, c'est demander comment dire que Kawada ait suivi le projet de près, parce que là, c'est. Je sais pas ce qu'il en pense d'ailleurs, hein. Je sais pas, j'ai pas eu de commentaires de ça par rapport à l'anime, je crois que qu'il a dû être dégoûté. Ah purée. Ou même s'appliquer, je sais pas, c'est. Ah, vaut mieux être patient qu'avoir des trucs comme ça, c'est. Ça m'a dit. C'est dingue, il y a même du slam dunk, c'est trop cool. Sensei, la vidéo! Oui, exactement. On est à où? 4ème partie. Et on va parler du style du sensei. De vous? Non, pas moi, non, De vous? non, je parle de Kawada, arrêtez vos conneries. On va parler du style de Kawada. Et oui, encore un mot c'est lui, je crois. Mieux qu'à l'endroit. Un des points qui m'a marqué dans le style de Kawada, c'est il a plusieurs éléments originaux. Et je vais vous les citer. Et on part en monote encore une fois. Et on revient. Je vous prépare. Premier élément original qui fait que je démarque des autres. Évidemment, je les connais tous. Vous me prenez pour qui? Les disciples Kawasaki. Oui. Du coup, la caméra. D'accord. A few moments later. Le premier, la Gageli, c'était lequel? Oh, comment ça, Kawasaki, t'as pas coupé? Alors oui, l'élément qui se démarque. Le premier, c'est... Non, parlons plus sérieusement. Le personnage n'est pas faiblard. On sait de quoi il parle. Voilà, quoi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est quoi notre élément original? Mais Sensei, ça filme toujours! Vous allez me faire chier! Le lexique. Une sorte de glossaire. Une mini-page par tome, on va dire. Avec 2 grosses questions, centrées toujours sur le sumo. C'est plutôt intéressant comme anglais, ils ont mis ça en scène et voilà quoi, ça fait apprendre certaines choses plutôt qu'à la place de la connaissance, enfin, je veux dire. Mais en tout cas, ça sert beaucoup quand on va apprendre toutes les techniques. Dans le manga, il y a ça. Donc on fait pas comme il fallait sur Inomaru Sumo. Surtout sur l'élément original suivant. Toujours mon note. Ah. Ouais, donc vous avez de la chance, vous l'avez vu à travers. Ceux qui sont pas encore abonnés là.
Les disciples qui sont pas encore des disciples, abonnez-vous. C'est pas encore la fin de la vidéo. Je sais, vous allez vous tourner votre souris, vous allez cliquer votre dos sur l'écran. Mais non, non, la barre rouge n'est pas encore jusqu'à la fin. L'évolution du manga, c'est... Comment on dit? Scénaristiquement. Voilà, scénaristiquement. Oda Sensei, elle arrive à suivre une trame scénaristique plutôt pas mal, on s'ennuie pas. La mentalité des personnages aussi, elle évolue, et ça c'est plutôt stylé. Le style graphique, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire bon, moi je vous fais la guerre, hein. Moi j'ai ce qu'il faut ici. Hein. Hop. Dernier point original, les omake. Qui dit les omake dit nouveau mot. Et qui dit nouveau mot, rendez-vous dans la place. C'est la ça. Partons à la recherche des omake. Omake, le terme japonais pour dire bonus, qui peut aussi signifier des scènes coupées. Et dans les animés, et oui, parce que dans les animés, il y a des omake. Eh ben, arrête, tournez trop. Kawasaki, je t'ai dit quoi, Kawasaki, je suis bloqué. Ah, bordel, Kawasaki, faut vraiment t'arrêter conneries. Oui. On va changer de discipline. Oui. Où est-ce que j'en étais alors? Dans les animés aussi, il y a des omake, que ce soit en mi-épisode ou à la fin. Dans le manga, tu dois en avoir un ou deux par tome. Et ça, c'est qualitatif. Sur ce, on repart. Voilà, la place de connaissance, ça fera toujours vibrer. Ouais, voilà, ça fait toujours plaisir, on ressort de la place de connaissance, voilà, maintenant vous apprenez des choses, ça fait plaisir. En tant que disciple, vous devez d'élever un certain niveau de savoir. Les omake ils sont plutôt pas mal, Kawada il les fait bien. On va passer maintenant à l'avant-dernier point. Arrivederci. Le chocolat c'est bon. Alors qu'est-ce que le sensei pense du mot? Hop là, il est bon. Bref, là on va être un peu plus dans le chill, voilà. Et là je compte sur vous, vous avez intérêt à me faire connaître parce que là ça avance pas, assez. Moi je fais un travail nécessaire. Alors suivez la nécessité, ok? Les disciples comptent sur vous de manière toute naturelle. Les gens ils viennent ici, c'est comme ils veulent, il faut qu'ils sentent bien comme d'habitude, plus incroyable. Ah ouais, c'est vrai, faut que je vous parle de ce point. Très important. Quand j'ai ces tomes là, quand je lis ces tomes, je le lis pas, je le lis pas, je le lis, c'est vraiment un truc de fou, je suis comme ça comme un fou. Bon que j'ai pas la Fais mettre son manteau. Quoi? On a perdu le sensei. On peut là, on revient. C'est comme si vraiment pour moi c'était en anime, on va dire, tellement je le vis. En fait, il arrive vraiment à retranscrire les émotions à travers ses dessins Kawada Sensei, et genre, vraiment dire tu donnes la foi à 1 million de %, t'es là. Ah, ça donne trop de puissance, c'est vraiment de... C'est vraiment trop stylé. Les personnages quand ils ont la rage, c'est un truc de fou, genre on dirait, il transmet sa rage et toi aussi t'as envie de donner à fond sur le dos, c'est un truc de fou, t'as envie de dire ouais, t'as envie de faire partie de l'équipe du personnage. Il y a différentes personnalités, chaque personnage a sa personnalité, et du coup les lecteurs, ils peuvent s'identifier à différents personnages. Bon, c'était le dernier point, à vous de faire le reste, j'ai fait ce que je pouvais. Si vous avez des œuvres que je pourrais mettre en avant, j'en ai en tête, mais j'ai envie de savoir déjà vos goûts à vous, mes viewers, mais plus que ça, mes disciples. Je pense que je ferai selon mes plans. Mais dites-moi quand même, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, comme d'habitude, ça fait plaisir, un maximum d'interagissement, c'est ça qu'on veut. En vrai, de vrai, si j'aurais un grand conseil à vous donner, ça serait lisez ce chef-d'œuvre. Ne lisez pas en scan sur internet ou je sais pas quoi. Moi je vous dis achetez-le, comme ça en même temps vous rémunérez Kawada. Et en partie vous me remercierez. Vous me remercierez moi, vous me remercierez Kawada. Et aussi vous me ferez honneur. Voilà. Pour moi c'était une découverte, carrément une découverte d'un sport. Comme HL21. Football américain, moi ça me disait rien. J'ai vu ça, j'ai kiffé. Ah, j'ai kiffé de fou. Pour le sumo c'est pareil. En plus tu dis voilà quoi, des gars ils sont dénudés et tout, mais c'est un truc de fou. T'as juste ce qu'il te faut. Une ceinture. Voilà, à toi de te débrouiller pendant ces quelques secondes. Je donne toute ta rage de vaincre sur ce moment. Et ça, c'est du... Bon, on arrive presque à la fin sur ce. Vous connaissez le blabla d'habitude. Abonnez-vous, like, commentez. En vrai, je vous oblige à rien, vous faites ce que vous voulez. Ceux qui s'abonnent, ils vont être contents, ils vont être fiers, ça va être les meilleurs du monde. Ça va être les meilleurs disciples du monde que j'aurai. Ça va être vraiment les meilleurs disciples. Vraiment quoi. Ça serait le meilleur disciple. Je vous demande si c'est fait de bon cœur. Je vous oblige à rien. Si vous aimez pas, coupez la vidéo, c'est tout. Mettez pas de dislike, c'est pas vraiment ça. Bref, je vous rabâche pas ça. Sur ce, je terminerai sur une citation du manga qui est: c'est justement parce que l'on porte que le strict minimum que l'on préfère ressentir aux autres toute son animosité. C'était le sensei, mes disciples. Portez-vous bien.